Bonjour tout le monde, c'est Apitech et bienvenue sur InfoFerro, l'émission où on parle chaque semaine d'actualité ferroviaire. Probablement l'événement le plus important de la semaine pour les passionnés du chemin de fer, le Festival Vapeur 2023, organisé par l'Adjecta en Longeville en Seine-et-Marne. Celui-ci se déroule les 6, 7 et 8 mai pour la commémoration de la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie. C'est pour cela que seront présentées des locomotives à vapeur d'avant et d'après-guerre ainsi que du matériel militaire. D'autres associations seront aussi présentes afin d'exposer leurs trains historiques tels que l'ABFC avec leur Picasso ou l'APMFS avec leur BB 25500 pour ne citer qu'elles. La SNCF sera aussi présente afin d'exposer une CC 72000 ainsi que la très connue rame TGV numéro 16, elle-même qui a battu le record du monde de vitesse sur rail en 1981 à 380 km/h. Certaines personnes ont même pu filmer des acheminements de trains sur le trajet, tels que des locomotives à vapeur, des matériels rares et anciens ou la rame TGV numéro 16. Néanmoins, l'accessibilité au festival est compromise par les travaux du Transilien P entre Paris-Est et Provins. Quelques moyens de substitution sont mis en place par la SNCF mais ne sont pas suffisants. L'Adjecta encourage donc à prendre d'autres moyens de transport. Nous espérons donc que tous les chanceux qui s'y sont rendus ont pu prendre de belles photos. Il ne reste que quelques jours avant l'OPMV de la rame TGV 283, dernière rame TGV duplex à arborer la livrée atlantique. D'après nos informations, son changement de livrée devrait se faire le 11 mai 2023 à LM vers Lille. Profitez donc bien de ces quelques jours restants pour la spot un maximum. Bonne chance! Le 19 avril, Railcoop a décidé d'arrêter sa liaison fret entre Capdenac et Saint-Jory afin de se concentrer sur les trains de voyageurs. Car selon Nicolas Desbessieux, le PDG de Railcoop, il ne pouvait pas faire les deux en même temps par manque d'argent. 5 personnes vont être licenciées. Une seconde liaison devait être créée entre Saint-Jory et Gignac, mais n'avait pas pu être lancée par faute de clients. Et celle-ci se serait faite à perte. Railcoop a donc voulu consacrer cet argent à la ligne de passagers Bordeaux-Lyon, qui avait été abandonnée par la SNCF au début des années 2000. Encore selon Nicolas Desbessieux, le PDG de Railcoop, il souffre d'un manque de soutien de l'État. Pour bénéficier d'une aide, il faut qu'au moins 2 pôles importants de fret soient desservis, ou alors il faut des installations terminales embranchées. Si vous déchargez les marchandises dans une cour, le service n'est pas éligible alors que c'est l'essence même des dessertes locales des territoires. Le matériel qui était loué à Stream et à Deutsche Bahn Cargo sera rendu. En plus de cela, le bâtiment de Railcoop à Capdenac s'est effondré il y a 3 semaines, sans faire de victimes. Les employés sont sortis quelques minutes avant le sinistre. Selon les pompiers, la construction devait avoir un défaut structurel, malgré qu'il soit plutôt récent. Les causes exactes de l'effondrement ne sont pas encore connues. La BB 26227, dernière Cibic en livrée Corail Plus, a été radiée il y a quelques semaines, le 19 avril plus précisément. Stockée à Dijon-Périgny, elle avait été mise en service le 21 novembre 1997 et a donc sillonné les rails français pendant seulement 26 ans, plutôt peu pour une locomotive de ce type. Le départ anticipé des BB 26000 est causé en partie par le déclin de l'activité fret en France, ainsi que par la disparition des rames tractées Corail, leur révision mi-vie coûtant cher. Il ne sert à rien de les rénover, expliquant ces radiations. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'InfoFerro. Dans quelques jours, nous sortirons un épisode spécial sur la livrée atlantique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder cet épisode qui est vraiment très bien. C'était Apitech, à plus.